il y a 3 jours, j'ai eu 18 ans, mais mes parents ont brutalement annulé ma fête d'anniversaire parce que ma sœur aînée, Amanda, avait eu une crise de colère. À vrai dire, j'étais soulagée qu'elle ne soit pas censée être là pour l'événement. Elle avait prévu de s'envoler pour Los Angeles avec ses amis de l'université pour un grand rassemblement d'influenceurs auquel elle obsédait depuis des mois. Mais, par chance, un orage massif a cloué au sol tous les vols à travers le sud-ouest, la laissant coincée à Phoenix. Son voyage a été reporté et elle était insupportable, obligeant mes parents à marcher sur des œufs autour d'elle pour éviter de contrarier leur enfant préféré. Amanda a toujours été la préférée dans notre famille et il ferait des pieds et des mains pour la garder heureuse. Alors, quand elle a fait irruption dans la cuisine le matin de mon anniversaire et leur a exigé d'annuler ma fête, disant « Si je suis malheureuse, elle ne peut pas non plus célébrer ». Mes parents n'ont même pas scié. Ils ont immédiatement envoyé des textos à tout le monde, amis, famille, tout le monde pour annuler l'événement. J'étais complètement dans le noir à propos de tout cela. J'ai passé la journée à bourdonner d'excitation, à aider maman à installer des décorations que nous avions achetées chez Target, à enfiler des lumières et des ballons dans le jardin. J'ai même fait cuire mes cookies aux pépites de chocolat préférées en utilisant la recette de grand-mère Rose, celle qu'elle m'a apprise il y a des années. Le coucher de soleil du désert rendait tout magique. À l'approche de la soirée, j'ai continué à vérifier mon téléphone, attendant des messages d'amis sur les heures d'arrivée ou le stationnement, mais il est resté étrangement silencieux. À 19h, quand personne ne s'est présenté, j'ai commencé à m'inquiéter. À 20h, j'étais confuse. À 21h, la panique s'est installée. Maman, papa, ai-je appelé, les trouvant affalés dans le salon, regardant Netflix comme si c'était une soirée ordinaire. Où est tout le monde? Quelque chose s'est-il passé? C'est là qu'ils m'ont annoncé la nouvelle. Ils avaient annulé ma fête de 18 ans. Le jalon dont je rêvais depuis des mois. Tout cela à cause d'Amanda qui était contrariée par ses projets annulés à Los Angeles. La colère qui m'a envahie était comme rien de ce que j'avais jamais ressenti. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête. C'était 18 ans d'être mise de côté. Jouer toujours les seconds rôles face aux exigences d'Amanda. C'était le début de tout ce qui s'effondrait. J'ai explosé. J'ai crié après mes parents, exigeant de savoir comment ils pouvaient me faire ça. C'était mon jour, mon grand 18e, mon entrée dans l'âge adulte. C'était eux qui avaient suggéré une grande célébration. Aide-moi à planifier ça, et insister pour inviter notre famille élargie de Tucson et Flagstaff. Tu ne comprends pas, a dit maman, se tordant les mains. Amanda est dévastée par son voyage. Il ne me semblait pas juste d'organiser une fête pendant qu'elle est si fragile. Fragile, ai-je répliqué. Elle a 23 ans. C'est moi qui fête mes 18 ans. Et vous avez annulé ma fête à cause de sa crise. Mes parents avaient toujours manipulé Amanda avec des gants de velours, privilégiant ses sentiments aux miens. En grandissant, j'ai dû lui céder la dernière part de pizza si elle la voulait. La laisser choisir ce que nous regardions à la télévision et éviter de porter des vêtements qu'elle aimait pour protéger son esthétique. J'ai reçu ses vêtements de seconde main pendant qu'elle faisait du shopping au Scottsdale Fashion Square. Mais ça a franchi toutes les limites que j'avais jamais fixées dans ma tête. Baisse la voix, a averti papa, jetant un coup d'œil à l'étage. Tu vas réveiller Amanda. Elle fait enfin la sieste. Ça m'a fait dépasser les bornes. Même maintenant, alors qu'ils ruinaient mon anniversaire, ils étaient plus préoccupés par le fait de déranger leur précieuse fille que de régler la douleur qu'ils m'avaient causée. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient dit à tout le monde que j'étais malade avec une terrible migraine et leur avaient demandé de ne pas me contacter avant le lendemain. Cela expliquait le silence sur mon téléphone. Mes amis pensaient qu'ils étaient gentils en me laissant de l'espace pour récupérer. La manipulation était stupéfiante alors que je libérais 18 ans de frustration refoulée. Amanda a descendu les escaliers dans son pyjama en soie, l'air suffisant et bien reposé. Quel est tout ce bruit, a-t-elle demandé, jouant l'innocente. Quand je l'ai dénoncée pour son égoïsme, elle a eu l'audace de me faire la leçon sur l'empathie. Je traverse quelque chose de vraiment difficile en ce moment, a-t-elle dit, jetant ses cheveux blonds. Si tu ne peux pas voir à quel point il est cruel de faire la fête pendant que je lutte, tu es plus égoïste que je ne le pensais. C'était ça.
Je me suis jetée sur elle, agrippant ses cheveux parfaits, et nous avons fini dans une bagarre générale dans notre salon de Scottsdale. Nos parents ont dû nous séparer. Et juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Dans le chaos, nous ne l'avions pas entendu, mais quelqu'un était à la porte et cette personne était sur le point de tout changer. Papa l'a ouverte pour trouver grand-père William debout là, ses 6 pieds, aussi imposant que jamais dans son pantalon kaki impeccable et son polo. Il était le patriarche de la famille, respecté et un peu craint, et même mes parents se tenaient plus droit quand il entrait. « Qu'est-ce qui se passe ici » a-t-il exigé, observant mon état désordonné et les cheveux en bataille d'Amanda. Normalement, je gardais le silence sur la façon dont mes parents me traitaient. La préférence constante semblait trop triviale pour être exprimée. Et on m'avait appris à garder les affaires de famille privées. Mais quelque chose dans ce moment, mon anniversaire annulé, le sourire narquois d'Amanda, l'indifférence de mes parents, m'a brisé. J'ai tout raconté à grand-père William. Pas seulement ce soir-là, mais des années d'être traité comme si je ne comptais pas. Me sacrifier constamment pour le confort d'Amanda. Ne jamais avoir le droit de surpasser l'enfant d'or. Me sentir invisible dans ma propre maison. Son visage est passé de la confusion au choc à la fureur. « Est-ce vrai » a-t-il demandé sèchement à mes parents. Avant qu'ils ne puissent répondre, il a continué. « Parce que si c'est le cas, vous me mentez depuis des années sur la façon dont vous élevez ces filles. » Puis est venue une révélation qui a bouleversé ma compréhension de notre famille. Grand-père William envoyait de l'argent à mes parents tous les mois pendant 3 ans pour maintenir à flot leur cabinet de comptabilité en difficulté à Tampa. Ils étaient au bord de la faillite à plusieurs reprises, et il les sauvait discrètement. Même ma fête d'anniversaire, celle qu'ils ont annulée, avait été entièrement financée par lui. J'ai soutenu cette famille parce que je pensais que vous éleviez les 2 filles avec équité et amour, a-t-il dit, la voix glaciale. Clairement, je me suis trompée. Amanda, toujours aussi sotte, a choisi ce moment pour discuter avec lui, geignant sur le fait que son voyage annulé à Los Angeles avait été traumatisant et qu'elle ne pouvait pas supporter une fête pendant qu'elle était si souffrante. Grand-père William l'a regardée comme si elle avait perdu la tête. « Tu penses que le monde tourne autour de toi » a-t-il dit calmement. « Tu penses que ta crise de 23 ans prime sur le 18e anniversaire de ta sœur ?» Le silence dans la pièce était suffocant. Puis il a lâché une bombe. « J'en ai fini de soutenir cette famille. Vous êtes maintenant livré à vous-même. » Se tournant vers moi, il a dit, « Aviana, fais tes bagages. Tu viens avec moi. » Le chaos a éclaté. Mes parents m'ont complètement oublié, suppliant frénétiquement grand-père William de ne pas les couper. « Papa, s'il te plaît, parlons-en » a plaidé mon père, le suivant dans le salon. « Nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons arranger ça » a ajouté maman, la voix désespérée. Mais grand-père n'écoutait pas, il m'a regardé et a demandé, « Aviana, veux-tu vivre avec moi ? Cet environnement n'est pas sain pour toi. » Je n'ai pas hésité. Oui. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'en suppliant grand-père William de reconsidérer, aucun d'eux n'a essayé de me convaincre de rester. Ils n'étaient pas contrariés de me perdre. Ils étaient contrariés de perdre son argent. C'était la preuve de tout ce qu'il avait dit sur leurs priorités. J'ai couru à l'étage, emballé mes essentiels, vêtements, ordinateur portable, livres préférés, les quelques bijoux qui étaient vraiment les miens, pas les rebuts d'Amanda. En bas, la dispute s'est intensifiée, les voix de mes parents devenant de plus en plus frénétiques. Quand je suis revenue avec mes sacs, grand-père William se dirigeait déjà vers la porte. Il n'a pas jeté un regard à son fils en quittant la maison où j'avais vécu pendant 18 ans. J'aurais dû le faire plus tôt, a-t-il dit alors que nous traversions les rues familières de Scottsdale en direction de sa maison de Paradise Valley. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'espérais que cela s'améliorerait. Sa maison était un havre de paix, un contraste saisissant avec la tension de vivre avec mes parents et Amanda. Grand-père William, un ancien avocat pénaliste de premier plan, avait une maison qui reflétait son succès. Mais plus que cela, elle semblait calme. Au dîner ce premier soir, il a dit, « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu auras besoin, pendant l'été, pendant tes études, tout ce que tu veux. » Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que quelqu'un se souciait vraiment de moi. Mais mes parents n'avaient pas fini.
Mon téléphone a commencé à exploser presque immédiatement avec leur tentative de me ramener. Non pas parce qu'ils me manquaient, mais parce qu'ils avaient besoin que je convainque grand-père William de rétablir leur bouée financière. Leur désespoir devenait plus clair chaque jour. Textos, messages vocaux, emails. Ils ont tout essayé. Leurs excuses sonnaient creux, calculées pour me manipuler afin que je puisse arranger les choses avec grand-père. Nous savons que nous avons mal tourné, lisaient les messages de maman. Nous pensions que tu étais plus forte, plus indépendante qu'Amanda, alors nous lui avons donné plus d'attention parce qu'elle en avait besoin. Nous sommes désolés d'avoir pris ta force pour acquise. Les excuses m'ont indignée. Amanda a 5 ans de plus. Elle aurait dû être celle qui était assez mature pour partager votre attention. Ils transformaient leur favoritisme en compliment sur mon caractère. Après une semaine à ignorer leurs messages de plus en plus frénétiques, j'ai finalement répondu, disant à papa exactement ce que je pensais de leurs fausses excuses et que je savais qu'ils ne me voulaient de retour que pour l'argent de grand-père. C'est là qu'ils ont fait une erreur fatale. Nous ferons n'importe quoi pour régler ça, a texté papa. Dis-nous juste ce qu'il faudrait pour que tu reviennes et que tu parles à ton grand-père pour nous donner une autre chance. J'ai répondu avec un test. J'envisagerai de revenir si Amanda part définitivement. Elle a 23 ans, elle a un emploi et devrait avoir son propre appartement maintenant. Si vous la choisissez plutôt que le soutien de grand-père, cela me dira tout ce que j'ai besoin de savoir. Je n'avais aucune intention de revenir, peu importe ce qu'ils décidaient. C'était juste pour voir s'ils me choisiraient un jour plutôt que leur enfant d'or. Leur silence en disait long. Des jours ont passé sans réponse. Pendant ce temps, la vie avec grand-père William était tout ce qui me manquait. Il m'écoutait, me posait des questions sur mes passions, m'aidait à explorer les universités et les bourses. Nous cuisinions ensemble, regardions des films classiques et parlions de mon avenir. Un soir, alors que nous étions assis sur son patio donnant sur Camelback Mountain, il a dit « Je suis fier de la façon dont tu t'es défendu. » Ça a demandé du courage. Il a également partagé l'histoire de ma famille que mes parents avaient cachée. Ma mère avait souffert de dépression sévère après la mort de ses parents dans un accident de voiture alors qu'elle était enceinte de moi. Elle m'avait accusé de leur mort, croyant que ma grossesse portait malheur. Ils avaient prévu de te donner en adoption, a avoué grand-père. Ta grand-mère et moi sommes intervenus pour te garder dans la famille, mais je ne pense pas qu'ils aient jamais pleinement accepté que tu étais censé être là. Comprendre la racine de leur rejet était à la fois douloureux et libérateur. Je n'étais pas le problème. Je ne l'avais jamais été. Mais ma nouvelle vie paisible fut bientôt interrompue. 2 semaines après mon ultimatum, je rentrais de Chaparral High School avec mon ami Tyler, un joueur de ligne qui était devenu mon protecteur officieux après que je lui ai parlé de mon drame familial. Alors que nous approchions du parking de l'école, j'ai repéré Amanda appuyée contre sa Honda Civic argentée. Mon estomac s'est noué. Tyler, ai-je murmuré. Peux-tu me raccompagner ? J'ai un mauvais pressentiment. Il a hoché la tête, sans poser de questions. Il connaissait toute l'histoire et pourquoi j'aurais peut-être besoin de renfort. Amanda nous a suivis sur des pâtés de maison, restant à environ 6 mètres derrière, silencieuse et étrange. Finalement, je n'ai pas pu le supporter. Je me suis retournée et je l'ai confrontée. « Qu'est-ce que tu veux, Amanda ?» Elle a jeté un regard dédaigneux à Tyler. « J'ai besoin de te parler seule, sans ton garde du corps. »« Taf Luc, ai-je rétorqué. « Je ne te parle pas du tout. » C'est là qu'elle a lancé un discours préparé sur la façon dont mes demandes déraisonnables stressaient nos parents et déchiraient la famille. « Maman et papa m'ont parlé de ta condition insensée, » a-t-elle dit, sa voix montant. « Tu penses vraiment qu'ils vont me renvoyer juste pour apaiser ta jalousie ? » C'est dérangé, Aviana. J'ai souri calmement et lui ai retourné ses propres mots. Si je ne peux pas être heureuse, toi non plus. Ça te dit quelque chose ? C'est la même logique que tu as utilisée pour annuler mon anniversaire. Puis je me suis retournée et je suis partie avec Tyler. C'est là qu'Amanda a perdu le contrôle. Elle a crié, m'appelant vicieuse et égoïste. Quand je lui ai fait un doigt d'honneur sans regarder en arrière, elle a complètement craqué, me projetant sur le trottoir.
Tyler a réagi instantanément, la soulevant de moi comme si elle n'était rien et la tenant à bout de bras pendant qu'elle nous maudissait tous les deux. Furieuse, je me suis avancée, les giflé violemment et les averti que si elle recommençait, j'appellerais la police. Et avec tous les ennuis que tu as causés, maman et papa, ai-je ajouté, je suis sûre qu'ils adoreraient gérer des accusations d'agression. Elle a continué à argumenter, mais Tyler et moi sommes partis. Elle n'a pas suivi après cette gifle. Quand je suis rentrée et que je l'ai dit à grand-père William, il était prêt à appeler les flics, mais je l'ai convaincu que cela n'en valait pas la peine. Amanda avait appris sa leçon, et elle était déjà sur la corde raide avec nos parents. Je lui ai aussi parlé de mon ultimatum. Au lieu d'être contrarié, il a ri et l'a qualifié de brillamment stratégique. Il mérite de transpirer un peu, a-t-il dit. Voyons si leur loyauté se révèle enfin. 2 jours plus tard, nous avons eu leur réponse. Un message de mes parents est arrivé jeudi matin pendant que je prenais mon petit déjeuner avec grand-père William. Il était court et brutalement clair. Nous gardons Amanda avec nous. Tu as montré que tu n'étais pas le genre de personne que nous voulons auprès d'elle. Tu as toujours été jalouse et méchante. Nous ne voulions de toi que pour l'argent de ton grand-père. Mais l'oncle de ta mère intervient comme partenaire commercial, donc nous n'en avons plus besoin. Tu n'es pas la bienvenue dans notre famille. J'ai montré grand-père William, m'attendant à ce qu'il soit en colère. Au lieu de cela, il a secoué la tête et a dit, « Eh bien, c'est comme ça. Maintenant, tu sais où tu te situes. » Leur rejet ne m'a pas fait mal. Je savais qu'ils ne voulaient de moi que pour l'argent. Leur honnêteté était presque rafraîchissante. Mais quelques heures plus tard, quand je n'ai pas répondu, ils ont envoyé un autre message, visiblement secoué. « Nous te bloquons maintenant parce que tu es une personne cruelle et ingrate. Après tout ce que nous avons fait, te nourrir, te vêtir, t'envoyer à l'école. Tu oses agir comme si nous étions de mauvais parents. Tu devrais être reconnaissante pour le minimum que nous t'avons donné. Avant qu'ils ne puissent me bloquer, j'ai fait ça d'abord. » J'en avais fini avec leur jeu pour de bon. La vie a fleuri après cela. J'ai été admise à l'Arizona State University avec une bourse partielle et grand-père William a couvert le reste de mes dépenses. J'ai commencé à sortir officiellement avec Tyler et nous sommes allés au bal de promo ensemble avant la remise des diplômes. Le mieux, c'est que j'ai vu le karma rattraper mes parents et Amanda. La nouvelle s'est répandue dans notre famille élargie sur la raison pour laquelle grand-père les avait coupés et la plupart des parents de papa ont arrêté de leur parler. Leur cercle social de Scottsdale s'est réduit à mesure que les gens apprenaient comment ils me traitaient. La famille de maman est restée en contact, mais ils étaient de plus en plus isolés. Le mois dernier, j'ai entendu par des amis qu'Amanda avait finalement déménagé dans son propre appartement à Tampa. Apparemment, vivre avec nos parents est devenu insupportable après qu'ils aient perdu le soutien de grand-père et aient dû réduire considérablement leurs dépenses. Tyler et moi sommes toujours ensemble, même si nous sommes dans des universités différentes. Je conduis de Flagstaff, où j'étudie la psychologie à la Northern Arizona University, à Phoenix pour le voir le week-end. Je me suis fait des amis incroyables ici et pour la première fois, je me sens moi-même, pas la sœur cadette de quelqu'un ou un fardeau non désiré. Grand-père William et moi sommes plus proches que jamais. Il est devenu le parent dont j'avais toujours eu besoin, quelqu'un sur qui je peux compter quoi qu'il arrive. Nous avons tous les deux fait des erreurs et grandi, mais notre lien est basé sur un réel respect et un amour. Parfois, je me demande ce qui aurait pu se passer si mes parents s'étaient sincèrement excusés après mon anniversaire. S'ils avaient essayé de changer au lieu de me manipuler. Mais je suis reconnaissante que les choses se soient déroulées exactement comme elles se sont déroulées. Je suis libre, valorisée et je vis la vie que je mérite. Et je n'ai jamais été plus heureuse.